Un, deux. On lance le générique du LOF, le livre officiel des origines félines. Alors, première information que je vous livre, un chat de race, c'est un chat qui a un pédigré LOF. Un pédigré LOF, c'est un document généalogique qui retrace finalement la parenté du chat qui est présenté. Et lorsque on a checké à la fois les parents, les couleurs et certaines notions de génétique, on délivre un pédigré. Seul un chat, et ça je le répète, je n'arrête pas de le répéter, seul un chat qui dispose ou qui a entre les mains au niveau de l'éleveur un pédigré LOF est un chat de race. Sinon, il s'agit d'un chat d'apparence et puis ça n'a pas du tout, j'allais dire, la même valeur au niveau généalogique. Aujourd'hui, on a en concours, on va vous présenter 3 races là pour commencer. Aujourd'hui, on avait 4 races en concours. Le concours général agricole est organisé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture avec le Salon international de l'agriculture. Nous avions aujourd'hui en concours les American Curl. On a 3 très très beaux sujets qu'on va vous présenter plus en détail. Nous avions les Cornish Rex, on a 2 mâles et 2 femelles. Et nous avions aussi les Bengales. Ce sera la première série des chats qu'on va vous présenter pendant une petite demi-heure. Alors, le concours général, qui dit concours, dit qualification. Lorsqu'on arrive en qualification, ça veut dire qu'on a franchi déjà certaines étapes. On a un pédigré, on a une conformité, on a un certain niveau en exposition, à minima champion international. On a été affronter d'autres chats dans la même race, ça s'appelle une spéciale d'élevage. Et puis, du côté sanitaire, on a donné au LOF, au livre officiel des origines félines, les tests nécessaires héréditaires sur la race qui pourraient créer d'éventuelles maladies pour le sujet lui-même ou pour sa descendance. Pour travailler aujourd'hui, nous avions un jury composé de trois personnes, et j'allais dire pratiquement personnalités. Maria Bitbol, d'abord. Marie, zootechnicienne, vétérinaire, généticienne, qui fait partie de ce jury. J'allais dire, tu nous accompagnes depuis un certain nombre d'années, Marie, sur le concours agricole. Nous avions Alice Brisson, qui est juge LOF international, qui est habilitée à juger toutes les races. Et puis Sylvie Comte, tu as déjà officié avec nous hier, et tu es aussi également habilitée à juger toutes les races. Aujourd'hui, 3 races, comme je le disais. Alors, on va peut-être débuter par une question à Marie. Marie, le rôle du zootechnicien dans ce jury, dans ce concours, consiste à surveiller ou à évaluer quelle partie du chat ou est-ce que c'est le comportement, est-ce que c'est le standard, quel est ton rôle précis dans ce jury ? Alors le jury, il est composé de 2 juges internationaux qui sont des spécialistes de ces races et qui vont juger par rapport aux standards de la race. Et puis le zootechnicien, en fait, il est là plutôt pour vérifier des points de santé, par exemple, ou des points de morphologie un petit peu particuliers. On va par exemple s'attarder au niveau de la bouche, vérifier que les chats ont une dentition qui est correcte, que la bouche est en bon état, qu'il n'y a pas de malocclusion, par exemple, qu'il ne manque pas des dents. Et puis, on va vérifier aussi, par exemple, comme point de santé important, les aplombs, c'est-à-dire la position des membres quand le chat est en statique. Et puis, quand on peut le faire marcher un petit peu, on regarde aussi. Et puis, sur certains chats, on va pouvoir aussi regarder des points un petit peu particuliers selon les races. Ça peut être la mobilité, la souplesse de la queue, la souplesse des oreilles pour les chats qui ont des oreilles qui peuvent être recourbées, par exemple, pour certaines races vers l'avant ou vers l'arrière, comme on l'a ici chez les American Curl. Et puis, on va aussi regarder au niveau de la queue si on n'a pas des soudures de vertèbres, par exemple, ce genre de choses. Donc, plein de petits points de santé un petit peu particuliers. Et puis après, l'état général d'embonpoint du chat. Est-ce qu'il n'est pas trop maigre? Est-ce qu'il n'est pas trop gros? Donc, on vérifie tout ça. Merci Marie. Et encore merci effectivement à toi Marie pour nous assister aussi au niveau du conseil scientifique dont tu es membre. Et on travaille véritablement, on en parlera tout à l'heure, au niveau du bien-être, au niveau de la santé. C'est hyper important. Un élevage responsable de chats de race, c'est ce que nous, la promotion que nous faisons, et pas simplement la promotion, mais nous sommes vraiment sur ces valeurs, sur les partages d'informations, sur la recherche, sur la formation des éleveurs. Les éleveurs
éleveurs l'élevage du chat de race aujourd'hui représente véritablement l'avenir, j'allais dire, des races que nous verrons demain. Nous avons 72 ou 70 races qui sont enregistrées au LOF. Nous enregistrons, et c'est énorme, 60 000 pédigrés par an. Il faut être extrêmement vigilant, je le répète et je le dirai tout le temps, lorsque vous allez acquérir un chat ou adopter un chat. Il y a 2 éléments que je veux vous livrer. 1, vous allez voir les éleveurs, vous allez voir chez eux. N'achetez pas un chat sur un coup de cœur, ce n'est pas un achat d'impulsion. Il s'agit véritablement de rentrer en contact avec l'éleveur, avec la race, de voir si elle correspond à votre mode de vie. Et puis après, il faudra voir si le chat, effectivement, il check tous les points qui sont importants, à la fois le comportement, la santé. On en reparlera tout au long de ce concours. On va s'orienter vers si vous voulez bien, membres du jury, vers l'American Curl. Alors, Sylvie Comte, un American Curl, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a un standard spécifique à cette race? Alors oui, bien sûr, comme tous les chats, nous avons pour chaque race un standard spécifique avec des points bien détaillés pour chaque partie, tant pour la tête, le corps, la condition, la couleur, la fourrure. Et donc ici, ce qui concerne chez le Curl, c'est un chat qui est apparu dans les années 80-70 dans une ferme, spontanément, une chatte noire avec ce qu'on appelle des oreilles courbées. Pas pliées par rapport au Scottish, mais courbées, avec une courbure qui doit être la plus régulière et la plus symétrique par rapport aux 2 oreilles ensemble. Hein. Les oreilles doivent rester mobiles, hein, c'est-à-dire quand le chat regarde, les oreilles doivent aussi bouger, elles ne doivent pas être restées fixes et rigides. Les 2 tiers sont assez solide au niveau des cartilages, par contre le tiers supérieur doit rester souple. Hein. C'est un chat en plus qui est très affectueux, qui est pratiquement jamais mécontent, très gentil. La fourrure est fine et soyeuse, donc demande un entretien régulier, mais ne s'en mêle pas facilement. Grande queue, égale quasiment à la longueur du corps. Un crâne légèrement arrondi avec un nez droit et des yeux en forme de noix, c'est-à-dire un petit peu en ovale au-dessus, bien rond en dessous. Ici, donc, nous avons de très très jolis sujets, on va vous les présenter. Donc voilà, c'est l'American Curl, un chat que c'est vrai que le grand public ne connaît pas encore trop, mais un chat qui demande à être connu. Alors, on a le numéro 100, le numéro 116, alors on va donner son nom. Il s'appelle Neko de Lady Curl. Nelo de Lady Curl, qui est né? Il a 4 ans et demi. Il a 4 ans et demi. Très bien. Est-ce qu'il a déjà reproduit? Oui, 2 fois. 2 fois. Et alors combien de bébés? Pour l'instant, que 3. Que 3. Très bien. Écoutez, on va le comparer parce que on est dans un concours. Hein. Là, malheureusement, on n'a pas les techniciens qui sont en place, ils sont en pause et donc on ne verra pas les gros plans comme on a l'habitude de les voir. C'est un petit peu dommage. On a en concurrence le numéro 115. Alors le numéro 115, alors c'est une histoire c'est une histoire de famille, donc on va pas faire durer trop le suspense entre les 2 mâles. Le numéro 115 s'appelle comment? Il s'appelle Fantasio et il est né en 2010, il a 11 ans et demi. Voilà, elle a pris ses petites notes. J'ai vu que sur son bras, elle a noté Fantasio 2010. Tout ça, c'est voilà. C'est bon, quand même, c'est une histoire de famille. Alors, voilà, père et fils. Sylvie. Alors, entre ces 2 mâles, on est dans un concours, ce qui veut dire que ces chats, ils sont qualifiés, ils sont là devant vous. Le jury les a déjà évalués ce matin à huis clos. Donc les 3 membres, vous avez délibéré, vous les avez touchés, vous les avez manipulés, vous avez déjà votre idée, je pense, sur le résultat. Alors entre ces 2 mâles, puisque les 2 mâles, le meilleur de ces 2 mâles va être comparé à la meilleure femelle, entre ces 2 mâles, est-ce que vous avez fait votre choix? Oui, tout à fait. On peut applaudir le grand-papa quand même qui est 11 ans et demi. Donc, il a la maturité, donc il a baissé un peu les oreilles. En plus, il ne reproduit plus, il est castré, je crois. Donc, la texture, c'est un peu près du volume. Ce qui fait que nous avons préféré le fils de 4 ans et demi. Vous voyez, donc c'est son fils. Une belle relève est assurée. Un mâle magnifique, magnifiques yeux, une belle couleur, une belle expression. Voilà, c'est donc aujourd'hui notre meilleur mâle en American Curl. Alors effectivement, meilleur mâle American Curl, c'est pas rien, hein. C'est un travail de longue haleine, travailler une race qui est relativement confidentielle comme celle-ci. Là, on l'applaudit, bravo, merci. Alors effectivement, vos applaudissements sont la meilleure des reconnaissances pour
pour nos éleveurs, et pour les chats. Voilà. Alors effectivement, il nous reste à comparer maintenant sur l'American Curl, donc le meilleur mâle qu'on voyait là-bas, et puis la meilleure femelle. Elle s'appelle comment? Juste Adran. Une dream. Just a Dream. Just a Dream. Elle a quel âge? 7 ans. Vous avez vu vos petites notes aussi sur votre bras? Non, elles sont là. Les notes sont sur la fiche, c'est parfait. Donc c'est comme je dis, c'est une histoire de famille. Donc entre effectivement la femelle qui est là à côté, est-ce qu'on peut, Marie, parler d'un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire de différence de morphologie entre un mâle et une femelle en termes de chat? Oui, tout à fait. Il y a des races pour lesquelles le dimorphisme sexuel est plus ou moins marqué. Ici, on voit quand même que chez ces deux American Curl, on n'a pas une différence qui est très très nette, mais le mâle est un petit peu plus costaud, un petit peu plus lourd. Après, il y a des races où c'est beaucoup plus net, où vous avez des femelles qui sont beaucoup plus légères que les mâles. Là, c'est pas très marqué, mais on voit quand même que cette femelle est plus fine, a une petite tête plus fine aussi. Et là, il y a une différence entre mâle et femelle. Alors Alice Brisson, lorsqu'on voit ces oreilles particulières, comment est-ce qu'on les juge? Est-ce qu'on les touche? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde? Voilà, c'est quand même la spécificité de cette race. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on évalue ça? Est-ce qu'il y a des points? Est-ce qu'il y a le standard? Enfin, dis-nous un petit peu, quand on le voit, quand tu vas les juger, comment tu préfères l'un à l'autre? Alors déjà, de toute façon, les oreilles. Chez le curl, l'American Curl, l'une des spécificités, c'est la courbure de l'oreille qui peut être plus ou moins accentuée, qui ne doit en aucun cas toucher le crâne et qui doit être symétrique. Ceci dit, ce ne sont pas que des oreilles. L'American Curl, c'est aussi un corps qui est relativement long, fin, et puis on a une ossature, donc on voit le chat dans l'ensemble et ensuite nous le détaillons. Et selon les points attribués, on va pouvoir les départager. Parfois, c'est un peu difficile. Donc elle, c'est une petite femelle, une jeune femelle, et elle est morphologiquement, elle est très très bien. La dame là. Alors qui dans le jury, merci Alice pour tes commentaires, notamment précis sur les oreilles, hein. Il ne faut pas que ça se touche, il ne faut pas que ça revienne sur le menton, il y a un angle au-delà duquel on ne tolère pas la courbure. Et qui va nous dire entre le mâle et la femelle? Marie. Alors Marie Abitbol, pourquoi ce sera plutôt le mâle que la femelle ou l'inverse? Dis-moi. Alors moi, je ne suis pas apte à juger les qualités par rapport aux standards de la race, mais déjà, je peux vous dire qu'en termes de santé, de présentation, ces deux chats étaient absolument parfaits. Donc on voit la qualité du soin qui a été apporté par les éleveurs, les propriétaires de ces chats. Vous avez des chats qui sont en excellentes conditions, qui ont une fourrure absolument sublime et qui présentaient absolument aucun point particulier de vigilance. Donc déjà, on peut souligner la qualité du travail des éleveurs qui sont présents ici. Donc bravo à eux. Et ensuite, le jury a décidé que le meilleur de race serait le mâle. Voilà, félicitations. Alors il est à la fois meilleur mâle et meilleur de race. C'est une première? Non. Non, pourquoi non? Il a gagné le Salon de l'Agriculture 2020. Donc Salon des retrouvailles, il revient et il gagne à nouveau. Bravo, meilleur American Curl de notre sélection pour le loft, meilleur American Curl, meilleur mâle, meilleur chat dans la race American Curl. Bravo, faites un petit tour, voilà, les curls peuvent effectivement, bravo. Alors une race effectivement relativement confidentielle, hein, qu'on va vous présenter maintenant. Il s'agit du Cornish Rex. Un mot, Sylvie, Cornish Rex, tu traduis ça comment? C'est quoi? Ça veut dire quoi?
Eh bien, écoutez, il y a un monsieur qui nous dit, ça traduit quoi? Le Cornish Rex, il nous vient quand même des îles britanniques, il nous vient... Ah, il y a la dame aussi, oui, mais bon, c'est vrai que chez les dames, on a plus l'habitude de voir des jupes. Donc, comme son nom l'indique, il nous vient de Cornouailles, donc c'est un chat britannique. Le Cornish Rex a une particularité, a un poil tout doux, sans pratiquement de sous-poil, avec une fourrure crantée. Hein, son cousin le Devon a une fourrure bouclée, Knock, lui a une fourrure crantée et c'est très doux au toucher. Son particularité aussi, c'est d'avoir une tête très ovoïde, en forme d'œuf, avec des oreilles bien hautes sur la tête, bien grandes, et ce qu'on appelle pas franchement un cornet fermé, mais bien pointé en haut. Et surtout, un corps qu'on dit levreté. C'est le lévrier des chats. Voilà. C'est normal, il est arqué, c'est un chat de course. Merci Sylvie. Un chat de course, donc un lévrier. On a entendu effectivement là. Alors pourquoi avez-vous décidé finalement de choisir cette race-là, ce Cornish Rex? Comment ça est arrivé dans votre vie? J'étais sur le podium d'une exposition avec un siamois et à côté de moi, il y avait un bébé Cornish Rex de 3 mois et j'ai craqué pour la race. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps après à en trouver un, puisqu'en fait la race est confidentielle et c'est compliqué d'en trouver. Voilà. Confidentiel, mais c'est vrai que quand on tombe en amour, j'allais dire, avec cette race-là, alors est-ce que c'est proche du siamois, par exemple, puisque vous élevez des siamois? On retrouve certains traits de caractère du siamois, oui. Ce sont des chats très proches de ses maîtres, possessifs. Voilà. Et donc en fait, à la maison, j'ai 3 possessifs. Effectivement. Alors 3 possessifs mais qui partagent. Alors là on est sur un point important. Les chats effectivement. Alors première chose, il est extrêmement important de familiariser ou de sociabiliser les chats. Donc je le disais tout à l'heure, lorsque vous allez acquérir ou adopter un chat, vérifiez bien dans les conditions de vie dans lesquelles ils ont été élevés. C'est la première chose. Il est important que nos éleveurs, et c'est leur travail, ils travaillent le comportement, la familiarisation. Ils ne vont vous les céder qu'à partir du moment où ils pourront effectivement quitter le foyer, quitter la maman, quitter effectivement ce cocon-là, et ils seront parfaitement adaptés parce qu'ils auront été manipulés, parce qu'ils auront été effectivement sensibilisés, parce qu'ils seront prêts à aller voir un autre foyer avec un autre type de vie. Certains chats s'adaptent à certains types de vie, à une grande famille, d'autres s'adapteront plutôt à un rythme plus tranquille, plus pépère. Donc vérifiez bien, et là c'est quand même un chat qui bouge, hein. On va pas le mettre dans les mains d'une personne un petit peu âgée qui aurait des difficultés à se mouvoir. C'est plutôt un chat qui va bien dans une jeune famille avec des enfants. Ça se laisse trimballer? Oui, sans problème. Hein. Trimballer, tripoter, manipuler, tout ça, en respectant toujours le bien-être. On a 2 sujets. Alors Florence Toinet, toi aussi t'es tombée en amour avec les corniches, et depuis combien de temps? Oula, ça fait 33 ans. 33 ans d'amour. 33 ans d'amour grâce à quelqu'un que nous connaissons bien tous les deux, hein, voilà, qui présentait ses corniches en exposition. Et à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune et je faisais office d'assesseur. Et en fait, j'avais des persans à l'époque, mais ces petits elfes dans les mains, voilà, on a craqué. Effectivement, voilà. Ça fait effectivement plus de 30 ans qu'on apprécie cette race grâce à un ami commun effectivement qui nous a fait découvrir cette race, qui nous l'a fait l'aimer et qui a beaucoup œuvré pour notre race. Alors c'est Jean-Pierre Philippion, on va le dire. Voilà. Alors Sylvie ou voilà. Alice ou Sylvie, la spécificité au niveau du standard de cette race-là. La spécificité basique, c'est la texture du poil, la robe. Hein. Mais c'est aussi un lévrier du chat. C'est vraiment un chat qui est tout en finesse, avec quand même une certaine robustesse de l'ossature, hein, qui est très importante, mais c'est quand même un lévrier. Et certains individus ont réellement la ligne du dos voussée et c'est très important. C'est un coureur, hein. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus parce que franchement
Alors la fourrure, effectivement, cet aspect lévrier, cette fourrure crantée absolument spécifique. Sylvie nous disait différent des autres chats Rex, parce qu'il y a différents Rex, Sylvie, il y a différentes formes de Rexing. Oui, donc vous avez le Rex Devon qui lui a une fourrure bouclée. Vous avez ensuite après les Selkirk qui eux ont une fourrure bouclée mais beaucoup plus large qui ne se met pas en vague. Donc vous avez la vague, vous avez le Knock et vous avez le Selkirk. Après vous avez encore d'autres races qui sont pas tellement connues chez nous comme le Wire Hair et ainsi de suite. Mais voilà, il n'y a pas uniquement une ou deux races à chats frisés. Il faut regarder, il y a d'énormes... Je ne sais pas combien de races on a exactement de chats, mais on a un paquet de chats. Je ne sais pas le nombre exact, mais c'est énorme. Oui, alors on a en concours. Alors on revient à la partie concours. 2 mâles qui s'affrontaient. On va redonner le nom effectivement de celui-ci et son âge. Speedy of Big Lam, il a 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et puis ce très beau sujet. Alors Vilens Hillbilly Billy qui a 3 ans et qui nous vient de Finlande. Et puis qui veut faire des bisous. Plein de bisous, il veut faire plein de bisous. Alors encore une fois, une race très attachante. Le jury, alors effectivement entre ces deux sujets, Marie, voilà, tu es à nouveau, voilà, tu officies à nouveau pour nous distinguer le meilleur de ces 2 mâles. Alors, ça a été très difficile puisque ces 2 mâles présentent des qualités indéniables. Ils sont tous les 2 en excellente présentation également, en très bonne forme. Il n'y a aucun souci particulier qui a été relevé. Le jury a eu beaucoup de mal à se décider pour trancher entre ces 2 mâles. Mais finalement, il attribue le meilleur mâle au mâle noir. Merci et bravo effectivement aux deux candidats. Donc maintenant qu'on a départagé les 2 mâles, on va en venir à départager les 2 femelles. Alors si le jury veut venir avec moi effectivement auprès de... Voilà, on a au gros plan effectivement le lauréat de ce concours. Une femelle, c'est ça? Elle s'appelle Orchidée. C'est origami, mais c'est la chatte de Florence. Pas grave. Voilà. Et elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Et tu nous présentes le numéro 30. Psyché de Baudelaire, qui a 2 ans. Alors tu as non seulement le chat, mais tu as la tenue qui va avec la race. Alors pourquoi effectivement cette passion d'élevage pour le corniche? Moi, j'ai rencontré le corniche chez Florence, à l'époque où j'étais allé chercher une orientale. Et puis, c'est resté. Je suis reparti avec une orientale et par la suite, une petite Nem, donc une fille de chez Jean-Pierre. Donc voilà, on voit que souvent, les éleveurs d'orientaux de siamois vont s'orienter vers cette très très belle race qui reste confidentielle. On espère qu'elle va se développer. J'ai plus en tête là les statistiques d'élevage, mais c'est pas... Florence, tu te souviens les statistiques d'élevage pour 2000 l'an passé, combien de naissances? D'accord. Moins de 150 naissances par an. Alors, pareil, Alice Brisson, juge international, toute habilité à juger toutes les races. 2 sujets, 2 femelles. Je te laisse te donner effectivement la délibération du jury. Alors, nous avons eu beaucoup de mal parce que on a une très très belle tête. On a une tête qui est un tout petit peu plus fine, mais on s'est demandé, oui, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous partager? Et en fait, la grande spécificité du corniche, c'est une robe crantée. Et là, on était en pleine mue, pas beaucoup de poils, donc monsieur, avec votre bête. Merci Alice. Voilà. Mais franchement, on avait 4 très beaux corniches. Oui, merci Alice. Donc, alors on va la mettre dans le bon sens. On va vous laisser effectivement prendre les photographies des heureux gagnants, meilleur mâle, meilleure femelle. Et avant ça, il va falloir qu'on distingue, encore une fois, Sylvie.
tu viens nous expliquer entre le mâle et la femelle quel est le meilleur de la race sur ce concours CGA 2022 au niveau de cette très très belle race qu'on découvre aujourd'hui, qui est le Cornish Rex. Eh bien, comme l'a souligné ma collègue, le type fait partie de notre standard, mais malheureusement, la fourrure compte énormément. C'est à notre grand regret qu'on a vu cette dame en mue et qu'on a dû partager pour l'autre femelle. Et donc, le meilleur de race va quand même à la fois celui qui concilie le type et la fourrure. Meilleur de race, le mâle. Alors Florence, tu vas simplement nous donner à nouveau le nom de ce chat et son âge. Alors, il s'agit de Vilens Hillbilly Billy, qui a 3 ans, qui nous vient de Finlande. Et je voudrais juste dédier un petit mot à Satu Tarvainen, qui est l'éleveuse de ce chat et qui a eu la gentillesse de me faire confiance en me confiant ce chat. C'est vrai que nos amis scandinaves insistent énormément lorsqu'ils acceptent de nous céder les chats pour avoir des garanties de bien-être, des garanties de bonnes conditions. Et je sais que chez toi, tout ça est acquis. Et on va remercier effectivement l'éleveuse. Et merci de le faire. C'est ton travail et c'est aussi le sien que tu vas perpétuer maintenant. Merci Florence. Bravo pour ce magnifique chat. On fait les petites photos et on rentre une autre race, les Bengales.